Lundi. Un petit séisme 2.0, ne dites plus Google, mais Alphabet, le géant américain du web, fait peau neuve. Son changement devrait être effectif dès l'année prochaine. Objectif, rendre l'entreprise plus claire et plus responsable. Un nouveau Google donc, recentré sur son cœur de métier, le web, la recherche. Mais Google ne disparaîtra pas pour autant. Le moteur de recherche continuera de s'appeler Google et les noms des services ou produits comme Gmail, Android ou encore YouTube ne changeront pas. Mardi. Je ne suis qu'un fusible. Après ce genre d'opération, il est normal que je quitte mon poste. Déclaration du désormais ex-chef de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Le diplomate sénégalais Babacar Gaye, 64 ans, a démissionné à la demande du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. À la tête de la MINUSCA depuis 2 ans, le général Babacar Gaye a été renvoyé après une série d'accusations d'abus sexuels contre les enfants commis par des casques bleus. Le président sénégalais Macky Sall salue son sens du devoir, son professionnalisme et son leadership. Mercredi. Des images apocalyptiques en provenance de Chine, images d'un incendie hors de contrôle à Tianjin. Il était 23h30 heure locale lorsque les habitants de cette ville portuaire au nord-est du pays ont été tirés du lit par une boule de feu spectaculaire. 2 énormes explosions se sont produites dans un dépôt de produits chimiques très dangereux, dévastant tout dans un rayon de 3 km. Au moins 40 personnes ont été tuées selon un premier bilan provisoire. Les causes de l'incendie n'étaient pas encore connu ce mercredi. Jeudi. Va-t-on vers une nouvelle crise politique en Guinée-Bissau? Le pays s'est réveillé sans gouvernement après le limogeage du Premier ministre par le président de la République. Le torchon brûlait déjà depuis quelques semaines entre José Mario Vaz et Domingos Pereira. Cette fois-ci, le divorce est consommé. Corruption, détournement de deniers publics, népotisme, voilà les raisons pour lesquelles le président bissau-guinéen dit ne plus avoir confiance en son désormais ex-premier ministre. Cette crise survient alors que la Guinée-Bissau était sur la voie d'une normalisation politique après avoir réussi une transition qui a conduit à l'élection de José Mario Vaz il y a un peu plus d'1 an à la suite d'un putsch militaire en 2012. Vendredi. On n'avait pas vu ça depuis plus d'un demi-siècle, le drapeau américain flottant à Cuba. Il a été hissé devant l'ambassade des États-Unis à La Havane, point d'orgue du réchauffement effectif des relations diplomatiques entre les 2 meilleurs ennemis de la guerre froide. Nos 2 peuples ne sont plus des ennemis, mais des voisins, a déclaré John Kerry en espagnol dans le texte. C'est la première fois depuis 70 ans qu'un chef de la diplomatie américaine foulait le sol cubain. Cette visite intervient 8 mois après l'annonce solennelle et simultanée par Barack Obama et Raúl Castro d'un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. L'info, l'hebdo, Adieu News. Bonne semaine.